Élu cesse de défiler. Ce message n'est pas destiné à la multitude. Il s'adresse aux rares. Ce que je vais te révéler est sacré, protégé, puissant. Si tu es là en cet instant, ce n'est pas un hasard. L'Éternel Dieu en personne a guidé ton regard vers cet écran, car il sait que tu es prêt pour une vérité trop forte pour la foule. Cette révélation a été tenue secrète, non par manque de réalité, mais parce que son temps devait coïncider avec le sien. Ce temps est venu, mais comprends bien, ceci n'a rien de léger. Des forces s'opposent à ce que ce message devienne public. Dieu m'a dit, parle directement à mes élus, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Tu es en train de changer, non seulement dans l'esprit, mais dans l'énergie. Une saison s'ouvre où l'impossible deviendra ta réalité. Les prières que tu as murmurées dans l'ombre ne sont plus lointaines. Elles agissent dans ton présent. Des portes s'ouvrent, des alignements divins se forment, des percées se préparent en coulisses, en ta faveur. Pourtant, voici l'avertissement. Si tu n'es pas prêt, tu n'iras pas jusqu'au bout de cette parole. C'est à ce point puissant. Si ton esprit confirme cette parole, montre-le dès maintenant. Aime ce message et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations divines. Dis-nous d'où tu viens, ta ville, ta nation. Que les élus se manifestent à travers le monde. Il y a une raison pour laquelle l'Éternel Dieu te ramène sans cesse au silence. Tu es doué? Oui, un élu. Écoute ceci, tu as parlé trop tôt. Tu as partagé des idées que le ciel n'avait pas encore validées. Tu as annoncé des choses qui avaient encore besoin de sa protection. Chaque fois que tu exposes prématurément, tu offres à l'ennemi un plan détaillé. Ce que Dieu a semé en toi n'était pas destiné à être diffusé dès son déballage. Tu n'es pas ignoré par le ciel, tu es protégé. Dieu voit ton cœur. Tu veux être vu. Tu veux partager, mais il murmure à ton esprit « Attends, pas encore ». L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Le retard n'est pas un rejet, c'est une sauvegarde. Car si tu révèles ton rêve trop tôt, la graine sera moquée et l'arbre jamais reconnu. Ce n'est pas une question de secret, c'est une stratégie. L'Éternel Dieu dit « Parle quand je te dis de parler. Bouge quand je te dis de bouger. » Jusque-là, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme de guerre. Ta retenue protège ton avenir d'une mort prématurée. Tu penses peut-être qu'ils sont tes soutiens, mais beaucoup ne sont que des spectateurs attendant de voir si tu échoues. Tu as confondu la curiosité avec la connexion. Tu croyais que la transparence construisait la confiance. Pourtant, elle t'a exposé à des attaques spirituelles élues. L'Éternel Dieu ne t'a pas appelé à un spectacle. Il t'a appelé à une mission, pas à une performance. Tu ne dois de rapport d'avancement à personne tant que ton Père écrit encore l'histoire. Dieu ne veut pas d'influenceurs, il veut des créateurs d'impact. Pendant que tu cours après le viral, le ciel veut aller au vital dans ton âme. Plus tu partages sur impulsion, plus ta mission devient vulnérable au sabotage. Car tous ceux qui t'acclament ne le font pas avec un cœur pur. Demande-toi, pour qui je performe vraiment? L'Éternel Dieu dit, laisse-moi te révéler quand tu seras prêt, pas quand tu es désespéré d'être vu. Garde ton but derrière le voile, jusqu'à ce que l'onction soit indéniable. Quand le moment viendra de t'élever, aucune foule ne pourra annuler ce que Dieu a confirmé. Corrigeons un mensonge. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il est attentif à toi. Il y a un avertissement dans ton esprit. Ce n'est pas de la honte, c'est du salut. Tu as parlé par excitation. L'excitation est belle, mais dangereuse, sans maturité. Car l'excitation sans fondation invite l'attaque. Tu n'étais pas encore prêt à combattre. Chaque fois que tu postes ton rêve, déclare ton plan, annonce la suite sans l'accord de Dieu. Tu livres ton destin à des oreilles pleines de jalousie et des cœurs déconnectés du ciel. L'Éternel Dieu dit doucement, « Je ne t'ai pas demandé de leur dire encore.
Je t'ai demandé de me faire confiance. Cette tension que tu ressens, ce retard inexplicable, ce n'est pas une punition. C'est une redirection divine. La voix de Dieu ne tonne pas toujours. Parfois, c'est un murmure. Et si tu restes immobile assez longtemps, tu verras qu'il t'a retenu. Non pour te rapetisser, mais pour te propulser exactement là où il l'a promis. Mais tu dois faire taire ta voix pour entendre la sienne. Cela pourrait blesser, mais tu dois l'entendre. Ton pire retard a peut-être été causé par la personne à qui tu t'es confié. Tu la croyais sûre, tu pensais qu'elle prierait pour toi. Pourtant, derrière le sourire se cachait le doute. Derrière la poignée de main, la confusion. Et maintenant, ton rêve est assiégé, pas par un étranger, mais par quelqu'un que tu croyais envoyé. La vérité, c'est que le sabotage spirituel porte souvent un sourire, pas des cornes. Cet ami, ce soutien peut être bon, mais il ne peut pas porter ta vision. Ce que Dieu a mis en toi est lourd, saint, et tout le monde ne peut pas le tenir sans le laisser tomber ou pire, le détruire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Tu es dans une saison où le discernement prime sur les applaudissements. Commence à protéger ton cercle. Demande-toi qui applaudit et pourquoi. Dieu ne t'a pas dit de partager ce rêve avec tout le monde. Il t'a dit de le faire naître en silence et de le laisser révéler en gloire. Écoute, ce poste qui a fait le buzz a peut-être brisé le timing. Tu étais audacieux, tu te sentais prêt. Tu as partagé ton prochain mouvement. Puis tout s'est figé. Pourquoi? Parce que ce que tu as rendu public, l'ennemi l'a utilisé comme cible. Pas chaque témoignage est à poster. Certaines bénédictions doivent mûrir en privé. Le diable n'a pas besoin de ton journal. Il surveille ton fil. Chaque aperçu d'une promesse en développement invite la guerre avant que la forteresse ne soit construite. Les réseaux sociaux sont un outil, mais peuvent devenir un piège. Dieu dit, pose le téléphone, remets le rêve sur l'autel. Laisse-moi finir avant d'inviter les acclamations. Car la prochaine percée est trop grande, trop sacrée, trop soutenue par le ciel pour risquer une exposition prématurée. En ce moment, Dieu agit en silence. Il te demande d'en faire autant. Ta stratégie n'est pas cassée. Tes prières sont entendues. Mais ta voix a été trop forte pour cette phase. Le ciel aligne des connexions, ouvre des portes cachées, désarme des mines spirituelles. Mais seulement si tu restes immobile assez longtemps pour le laisser achever. Le silence ne signifie pas que tu perds. Il signifie que tu es en formation divine. Chaque seconde passée dans le calme forge une force que le monde ne comprendra qu'une fois le rideau levé. Tu es dans une attente sainte, non parce que tu es indigne, mais parce que tu es précieux. Et les choses précieuses ne se précipitent pas. Elles se raffinent. Ce n'est pas la saison des annonces, c'est celle de l'alignement. Dieu dit que personne ne sache tant que je n'ai pas agi, que nulle main ne touche ce que je façonne, que nulle opinion n'interfère avec ce que j'enfante. Plus tu te tais, plus le ciel parlera fort en ta faveur. Soyons francs, la guerre spirituelle est réelle. L'une de ses armes les plus acérées est l'envie. Le mauvais œil n'est pas une superstition, il est scripturaire. La jalousie déguisée en amour existe. Et chaque fois que tu partages ton prochain pas avec des gens qui n'ont pas guéri leur insécurité, tu leur donnes des munitions spirituelles. Certains ne prient pas pour toi, ils prient sur toi, guettant pour prononcer la mort sur ta mission. Je pense que c'est juste un poste, mais pour les mauvais yeux, c'est une cible, un portail, une invitation au retard. Dieu dit, ton silence n'est pas seulement sage, c'est une guerre. Protège ton huile, protège ton feu. Couvre ta promesse d'une intimité spirituelle. Les yeux de l'envie veillent toujours, mais ils ne peuvent maudire ce qu'ils ne voient pas. Tu ne dois à personne ton processus. Laisse Dieu montrer le résultat. Et alors, l'ennemi sera trop tard. La gloire de Dieu est trop lourde pour les applaudissements humains. Elle est sacrée, mis à part.
Ce qu'il fait en toi, à travers toi, pour toi, n'était jamais destiné à un avant-goût. La gloire qui arrive dans ta vie doit être gardée, non exhibée. Tu es un vaisseau de quelque chose de divin, élu. Et les vaisseaux n'annoncent pas l'huile. Ils la portent jusqu'au moment fixé. Ce prochain niveau n'est pas une question d'être connu, c'est d'être aligné. Si Dieu ne l'a pas encore révélé, c'est qu'il le construit encore, le protégeant des snipers spirituels avides de sabotage. Dieu dit, arrête de donner des aperçus de promesses à ceux qui ne méritent pas de les voir. Certaines gloires grandissent dans l'obscurité, le calme, inobservé. Quand le voile se lèvera, ce ne sera pas pour validation, ce sera pour vindication. Je sais que cette partie fait mal. Tu as donné accès à des gens non qualifiés pour tenir ton cœur. Tu as cru des mots, des sourires, même des prières. Mais derrière, il y avait jalousie, duplicité, sabotage. Et maintenant tu te sens perdu, découragé, trahi. Dieu n'est pas surpris, il l'avait vu venir. Cette douleur que tu ressens, cette trahison, c'est le ciel qui t'appelle de retour au lieu secret, au lieu calme, où seule sa voix peut te guider. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Tu dépendais des gens alors que tu aurais dû dépendre de lui. L'Éternel Dieu dit, j'ai permis la trahison pour protéger ton plan. Maintenant, reviens. Reconstruisons en silence, en vérité, en feu. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Il change qui entre dans la pièce quand ta mission naîtra. Certains ne seront jamais réinvités. L'Éternel Dieu fait son meilleur travail dans l'ombre, en coulisses, dans les ténèbres. Quand personne n'applaudit, personne ne regarde. Pourquoi? Parce que c'est là que l'orgueil meurt et que la mission respire. Mais tu as couru vers la lumière. Et tu ne réalises pas que cette lumière t'aveugle à ce que Dieu fait. Tu veux être vu, élu, mais Dieu veut te former. Tu veux une plateforme, mais Dieu veut corriger ta posture. Tu veux de l'exposition. Mais le ciel a besoin de toi en exclusivité. Il ne te cache pas parce que tu es faible. Il te cache parce que tu es trop puissant pour être révélé inachevé. La lumière publique fait du bien, mais elle peut brûler ce qui n'est pas prêt. Laisse Dieu te garder caché. Laisse-le agir derrière le rideau. Parce que quand le rideau se lèvera, tout ce qu'il a fait en silence parlera plus fort que tes postes. Arrête d'expliquer la tension que tu ressens, le malaise dans ton esprit, la résistance subtile de gens qui devraient te célébrer. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont des drapeaux rouges de Dieu. Pas tout le monde autour de toi vient du ciel. Certains sont des missions de l'enfer, habillés en habits d'église, souriant avec des couteaux spirituels dans le dos. Tu as gardé des gens par habitude, pas par discernement. Tu as confondu la familiarité avec l'alignement. Mais Dieu dit, il est temps d'élaguer, de couper, de déconnecter avant qu'il ne te fasse dérailler. Cette saison n'est pas pour la multitude. C'est pour marcher avec les rares qui sont assignés, pas attachés. Couper les liens ne te rend pas froid. Ça te consacre. Tu n'as pas besoin de pom-pom girls. Tu as besoin de gardiens, des gens qui protègent ton huile, pas qui profitent de ton éclat. Si quelqu'un te vide, te distrait, te retarde, il est temps de le laisser partir. Une partie de la guerre que tu affrontes n'est pas démoniaque. Elle est conséquence. Tu as ouvert la bouche trop tôt. Tu as déclaré ce qui n'était pas prêt. Et maintenant, le contre-coup n'est pas parce que tu es maudit. C'est parce que l'ennemi a entendu ce que le ciel n'avait pas confirmé. Rappelle-toi comment. L'Éternel Dieu a donné des rêves à Joseph, mais ne lui a pas dit de les partager avec ses frères jaloux. Quand il l'a fait, il a fini dans une fosse. La fosse n'était pas la preuve que le rêve était faux. C'était la preuve qu'il avait été dit trop tôt. Tu es dans une tempête similaire, pas parce que tu es faible, mais parce que tes mots ont dépassé ta sagesse. Mais l'Éternel Dieu est miséricordieux. Cette tempête est ta leçon, pas ta sentence à vie. Laisse le vent te rappeler, certaines révélations sont pour la prière, pas pour le public. La prochaine fois, garde-les.
Parle seulement quand le ciel dit parle, et tu marcheras sur l'eau au lieu de te noyer dans la guerre. Le timing est tout dans le royaume. L'Éternel Dieu ne précipite pas la grandeur et ne bénit pas le chaos. Il opère sur un timing divin, pas sur une impulsion émotionnelle. Cette idée peut être brillante, mais hors de son timing, elle devient un fardeau au lieu d'une bénédiction. Le timing divin protège ce que ta passion ne peut pas. Il place les gens, ouvre les portes, libère la provision et neutralise les interférences démoniaques au moment le plus sûr. Tu es frustré parce que tu te sens prêt, mais prêt n'est pas libéré. Dieu voit le danger devant, et son « pas encore » est un bouclier, pas un arrêt. Apprends à aimer la salle d'attente du ciel, parce que quand l'Éternel Dieu dira enfin « maintenant », chaque retard aura du sens. Chaque silence aura une voix, et ce qui ressemblait à un recul hurlera de stratégie. Attends-le, ça en vaut toujours la peine. Toute chose puissante grandit dans l'obscurité. Les bébés, les graines, les visions, et ton rêve élu ne fait pas exception. L'obscurité où tu es n'est pas une tombe, c'est un ventre. Dieu ne t'a pas enterré, il t'a planté. Et la raison pour laquelle personne ne voit encore tes fruits, c'est qu'il fortifie encore tes racines. La chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de précipiter un rêve hors de l'obscurité. Un fruit immature pourrit en public, mais un fruit mûr nourrit des nations. Et en ce moment, Dieu t'invite. Laisse le rêve grandir invisible, loin de la pression, des critiques, de l'exposition forcée. Laisse-le mûrir, approfondir, mariner dans la prière et la patience. Parce que quand il naîtra, il n'aura pas besoin de marketing. Il portera l'empreinte du ciel, et aucun démon en enfer ne déracinera ce que Dieu a mûri dans l'ombre. Souviens-toi comment Dieu a séparé les mers en silence. Il a ressuscité Lazare d'un seul mot. Jésus est ressuscité dans la solitude d'un tombeau. Les plus grands miracles des Écritures n'avaient pas besoin de caméra. Ils avaient besoin d'obéissance. Le tien aussi. Tu penses avoir besoin d'une plateforme, d'approbation. Mais l'Éternel Dieu dit que tu n'as besoin que de moi. Arrête d'échanger des moments sacrés contre des likes. Le ciel travaille en coulisses d'une manière que ton œil ne peut tracer. Mais pour l'instant, reste silencieux, bas, à l'écoute. Ton miracle est en route, et quand il frappera, il n'y aura aucun doute. Il vient de la salle du trône. Pas parce que tu l'as annoncé, mais parce que Dieu l'a ordonné. Alors laisse le silence parler. Laisse le mystère couvrir. Laisse l'obéissance guider, écoute, élu. La guerre que tu affrontes n'est pas parce que tu as mal fait. C'est parce que tu portes ce qui est juste. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur ceux sans potentiel. Il déchaîne des assauts complets sur ceux dangereux pour les ténèbres. Tu n'es pas puni, tu es reconnu. L'enfer a identifié ton appel. Même si tu n'y es pas encore entré, ce que tu ressens maintenant, la lourdeur, la confusion, l'isolement, n'est pas juste la vie. C'est une reconnaissance spirituelle. Au moment où tu t'es aligné sur la mission du ciel, tu as été marqué non pour la destruction, mais pour une protection divine. Tu es au milieu d'un champ de bataille déguisé en effondrement. Ne plie pas sous la pression. Tiens-toi droit dans l'esprit. Tu n'es pas attaqué. Tu es en formation divine. Dieu laisse la pression révéler ta force, exposer ta faiblesse, forger ton autorité prochaine. Tu apprends à guerroyer en silence. Prie à travers la douleur. Adore quand tes yeux sont pleins de larmes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du poids spirituel. Le genre de muscle que seul le feu construit. Les attaques ne s'arrêteront pas. Pourtant, tu cesseras d'en avoir peur. Parce que quand tu réaliseras que la guerre confirme ta valeur, tu cesseras de maudire le feu et commenceras à remercier l'Éternel Dieu pour le four qui t'a forgé. Il y a une raison pour laquelle le monde ne voit pas encore ta grandeur. Dieu t'a camouflé exprès. Et il a caché ton onction sous des apparences ordinaires. Pourquoi?
parce qu'il construit la version de toi qui n'a pas besoin d'applaudissements pour fonctionner. Il garde ta couronne jusqu'à ce que ton caractère puisse la porter. Tu ressembles peut-être à tout le monde, mais tu n'es comme personne. Ils te sous-estiment parce qu'ils ne sentent pas l'huile sur ta vie. Laisse-les dormir sur toi. Laisse-les t'ignorer. Quand Dieu te démasquera, tu n'auras pas besoin d'explications. Les résultats rugiront plus fort que les mots. L'Éternel Dieu cache les guerriers jusqu'à ce que la guerre exige leurs armes. Et toi, élu, tu es une arme en développement. Ton silence n'est pas faible. C'est une guerre cachée. Le ciel façonne une version de toi que l'enfer ne prévoira pas. Quand le moment viendra, le voile se lèvera. Mais pour l'instant, reste caché, fidèle, aiguisé dans l'ombre. Ne désire pas la reconnaissance, désire la préparation. Parce que quand Dieu te révélera, ça ne choquera pas seulement ton entourage. Ça déplacera des atmosphères, ton moment arrive. Il exigera chaque leçon apprise dans l'obscurité. Cette opportunité que tu as suppliée, cette relation que tu ne voulais pas perdre, cette porte ouverte que tu as prise pour une bénédiction, ce n'était pas ça, c'était un piège déguisé. Et Dieu l'a fermé d'un coup pour te protéger d'un avenir incomplet. Tu as pleuré sur le non, mais Dieu a vu le sabotage caché, les motifs, la jalousie, la trahison qui auraient brisé ta vision. Au lieu de donner à ta chair ce qu'elle voulait, il a donné à ton esprit ce dont il avait besoin. Protection. Une porte fermée n'est pas une malédiction, c'est une couverture. Tu ne le vois pas maintenant, mais un jour, tu remercieras l'Éternel Dieu pour chaque porte qu'il ne t'a pas laissé franchir. Parce que si tu étais entré, tu aurais vidé ton appel, brouillé ta vision, retardé ton destin. Bénis les portes fermées. Remercie Dieu pour les détours et accroche-toi fermement à la promesse. Quand la bonne porte s'ouvrira, ce ne sera pas juste une bénédiction. Ce sera la confirmation que le ciel te couvrait depuis le début. Tu t'es demandé pourquoi Dieu a vidé tant de gens de ta vie. Pourquoi tu te sens seul? Pourquoi chaque message reste sans réponse? Voici la vérité. Tu n'es pas rejeté, tu es reconstruit. Et l'isolement est le chantier de Dieu. Dans le calme, il travaille. Dans la solitude, il te forme. Tu n'es pas abandonné. Tu es raffiné en privé pour être libéré en puissance. Si l'Éternel Dieu avait laissé ces gens rester, ils auraient défini ton identité d'une manière déconnectée du plan du ciel. Dieu vide la pièce avant de révéler le dessein. Ce vide que tu ressens, c'est de l'espace pour la clarté. Il avait besoin que tu sois assez immobile pour entendre sa voix sans le bruit des opinions, des attentes, des attachements. L'isolement ne durera pas, mais tant que tu y es, penche-toi, écoute, grandis, deviens inébranlable. Parce que quand Dieu te ramènera dans la foule, tu ne chercheras pas la validation. Tu porteras l'autorité, tu ne dois à personne le plan de ton obéissance. L'Éternel Dieu te l'a dit, à toi, pas à eux. Et s'ils ne le voient pas, c'est ok. L'obéissance exige l'exécution, pas l'explication. Arrête d'essayer de faire comprendre une vision à ceux qui n'étaient pas dans la pièce pour la recevoir. Certaines choses sont trop saintes pour être expliquées. Certaines instructions si sacrées que les dire diluent leur puissance. Quand l'Éternel Dieu te dit de construire quelque chose, il ne cherche pas à ce que tu le justifies au spectateur. Il te demande de lui faire confiance pour ton prochain pas, même si personne n'applaudit. Les plus grands actes de foi ne viennent pas avec le soutien de la foule. Ils viennent avec du courage, de la clarté et un oui tranquille dans l'âme. Souviens-toi, Noé a construit un bateau sans pluie. Abraham est parti sans carte. Jésus a prié seul au jardin. Tu es en bonne compagnie. Construis, obéis, risque tout si le ciel dit fais-le. Laisse le produit fini parler plus fort que ton explication. Ce que tu construis dans la foi deviendra un jour une preuve indéniable de partenariat divin. L'Éternel Dieu t'aiguise comme une flèche en silence, dans l'ombre, dans le calme. Pourquoi? Parce que les flèches ne s'aiguisent pas sur le champ de bataille. Elles se préparent d'avance.
Et quand le moment viendra, tu toucheras ta cible. Mais d'abord, tu dois être raffiné. Chaque larme, chaque déception, chaque trahison, c'est une partie de l'aiguisage. Tu es rendu précis, stratégique, concentré. L'Éternel Dieu élimine les distractions, arrondit tes faiblesses, raffine ton caractère, pas juste ton appel. Parce que là où il t'envoie, à moitié près ne suffira pas. Tu as été caché dans son carquois. Tiré en arrière, tiré bas. Ça ressemble à un recul, mais c'est un moment de lancement divin. Plus le tir est long, plus l'impact est grand. Prépare-toi. Reste aiguisé. Reste humble. Parce que quand il te libérera, tu n'arriveras pas juste. Tu atterriras avec autorité, clarté et le tonnerre du ciel derrière toi. Tu pensais que c'était un retard, mais c'était un contrôle qualité. Dieu ne s'opposait pas à toi. Il s'assurait que ce dans quoi tu entrais puisse porter le poids de ton onction. Certaines portes ne se sont pas ouvertes parce qu'elles n'auraient pas supporté ton avenir. Il t'aime trop pour te laisser entrer dans quelque chose de fragile. Ce mariage, cette plateforme, ce job, ils avaient de l'air bien. Mais Dieu a vu les fissures. Il t'a protégé. Tu n'as pas besoin de plus vite. Tu as besoin de fidèles. Dieu se soucie plus d'un héritage durable que d'un succès éphémère. Chaque retard était pour l'endurance, la longévité, l'héritage. Parce que ce qu'il construit à travers toi n'est pas pour une saison, c'est pour des générations. Confie-toi au poids, confie-toi aux portes fermées, parce que quand ton moment viendra, tu entreras dans quelque chose qui te bénira, et pas qui te chargera. Ce tiraillement dans ton esprit, ce silence dans la pièce, ce malaise, c'est du discernement. Et tu l'as ignoré trop longtemps. Tu n'es pas parano, tu es spirituellement sensible. L'Éternel Dieu t'a donné cette sensibilité pour que tu marches sagement dans un monde plein de pièges spirituels. Ton don de discernement est ton système d'alerte précoce. Et en ce moment, il clignote. Commence à écouter, à obéir. Quand un décalage frappe, recule. Quand une connexion semble forcée, lâche-la. Quand ton esprit est agité, ne le fais pas taire pour le confort. Ta paix est plus importante que l'approbation des gens. Dieu affine ton discernement cette saison parce que ce qui vient devant a besoin d'une clarté spirituelle chirurgicale. Pas tout le monde peut venir. Pas chaque accord est béni. Pas chaque porte ouverte vient du ciel. Tu t'es efforcé de t'intégrer, d'être aimé, de t'expliquer. Mais écoute, tu n'as jamais été fait pour être compris. Tu as été fait pour être mis à part. C'est pourquoi les gens ne te comprennent pas. C'est pourquoi tu te sens décalé, parce que tu n'appartiens pas à eux. Tu appartiens à Dieu. Tu es différent. Tu portes une huile qu'ils ne reconnaissent pas parce que ce n'est pas de la performance. C'est de la consécration. Dieu t'a gravé, formé, conçu. Quand tu essaies de te fondre, tu dilues la chose même que les ténèbres craignent. Ne te rapetisse pas pour être accepté. Ne tempère pas ton feu pour être aimé. Quand l'Éternel Dieu t'a appelé, il t'a appelé hors du confort, de la culture, de la foule, dans un espace où seule sa voix dirige tes pas. C'est pourquoi tu te sentiras déplacé là où sa présence ne t'a pas appelé. Laisse-les te coller une étiquette erronée. Laisse-les te mal comprendre. Ton destin n'est pas leur approbation. C'est la mission du ciel. Sois audacieux dans ta différence. Il y a une couronne sur ton unicité. Tu as été blessé, élu, pas juste par la vie, mais par des gens, des promesses, des trahisons spirituelles. Tu as porté la douleur comme une armure, mais Dieu dit « Laisse-moi te guérir pour que je puisse t'utiliser. » Parce que des blessures non guéries deviennent des armes contre les autres. Mais des cicatrices guéries deviennent des témoignages. Il y a du pouvoir dans ta douleur, du but dans ton passé. Mais si tu ne le remets pas à Dieu, tu saigneras sur des gens qui ne t'ont pas coupé. Guérir n'est pas oublier. C'est laisser l'Éternel Dieu réécrire ton histoire depuis la victoire, pas la victimisation. Laisse-le entrer dans les endroits brisés, les parties enfouies, les moments que tu n'as jamais dit à personne.
Parce que quand il touche ces blessures, elles deviennent des portails de puissance. Elles deviennent la preuve que la résurrection est possible, que la beauté surgit des cendres. Tes cicatrices ne te disqualifient pas, elles te qualifient. Mais seulement si elles ont été remises au guérisseur. Laisse-le finir ce qu'il a commencé. Ton histoire n'est pas finie. Elle va devenir le guide de survie de quelqu'un d'autre. Tu regardes l'horloge, te demandant si Dieu est en retard, pourquoi les autres ont eu le leur et toi tu attends encore. Mais écoute, le ciel ne fonctionne pas selon ton horaire. Il fonctionne avec précision. Dieu ne traîne pas, il aligne. Il y a une raison au poids. Certaines parties de ta promesse poussent encore des racines que tu ne vois pas. L'Éternel Dieu déplace des gens, prépare des environnements, arrange des rencontres divines. Ce qui ressemble à un retard est en fait Dieu protégeant ton destin du chaos. Il ne prépare pas juste la bénédiction, il te prépare toi. S'il te la donnait trop tôt, elle t'écraserait. Tu la manierais mal, tu assignerais mal les gens. Mais parce qu'il t'aime, il ne dit pas juste « attends ». Il dit « regarde ce que je vais faire ». Et quand ça arrivera, ça viendra sans chagrin, sans lutte, sans compromis. Ne maudis pas la pause, bénis-la. Confie-toi que Dieu ne te fait pas attendre sans raison. Il fabrique quelque chose de rare. Les choses rares prennent du temps. Le monde se précipite. Le ciel raffine. Tu l'as enterré. Ce rêve, cette relation, cet appel, tu pensais qu'il était mort, mais Dieu n'a pas besoin qu'il respire pour le ramener. S'il l'a dit une fois, il peut le dire encore. Dans cette saison, il prépare une résurrection. Il y a un Lazare dans ta vie, quelque chose d'enveloppé, pleuré, oublié. Tu t'es habitué à vivre sans, mais Dieu murmure, roule la pierre. Je n'ai pas fini. Son souffle ranime les choses mortes. Et il va souffler un vent nouveau dans ce que tu pensais irrécupérable. Mais la résurrection ne vient pas sans foi. Tu dois croire à nouveau, prier à nouveau, te tenir à nouveau, même quand tout dit que c'est fini. Parce que quand l'Éternel Dieu bouge, ce n'est pas pour ramener la même chose. C'est pour ramener une version meilleure de ce que tu as perdu. Ce qui est mort dans ta dernière saison a été enterré pour raffinement par rejet. La tombe était temporaire. La gloire est permanente. Prépare-toi. Il va relever ce que tout le monde a abandonné. Cette prochaine saison ne viendra pas par l'effort, pas par la lutte. Elle viendra par un acte radical d'obéissance. L'Éternel Dieu va prendre ton simple oui et le transformer en quelque chose d'inimaginable. Il a juste besoin de ta reddition totale maintenant. L'obéissance semble petite jusqu'à ce que le ciel souffle dessus. Moïse a levé un bâton et séparé une mer. David a couru avec une pierre et a battu un géant. Leur obéissance filiforme a activé ce que l'Esprit a déplacé. Ton acte d'obéissance peut sembler insignifiant. Écrire la vision, quitter un cercle toxique, envoyer cette prière à minuit. Mais il est chargé. Le ciel regarde. Et quand tu bouges, les anges bougent avec toi. Ne sous-estime pas ton oui. Tu n'attends pas un signe. Tu es le signe. Obéis à Dieu avec le feu dans tes os, la foi dans ton cœur. Parce que ton prochain acte de reddition pourrait être l'allumette qui allume l'explosion. Tu es en guerre émotionnellement, mentalement, spirituellement. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier en formation. Et ta victoire est déjà écrite. Attends l'Éternel. Que sois fort et que ton cœur s'encourage. Oui, attends l'Éternel. Psaume chapitre 27, verset 14. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Lamentation chapitre 3, versets 25 à 26. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Tu n'as pas été fait pour la foule. Tu as été formé par le ciel. Tu as été caché pour le moment où tu seras révélé. Reste fidèle.
Reste silencieux, reste aiguisé. Parce que quand l'Éternel Dieu bougera, il ne murmurera pas, il tonnera, et tu n'arriveras pas juste. Tu submergeras, reste prêt, ton temps est maintenant.